Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette édition de midi sur Mikuba Télévision. Au sommaire de ce journal, le gouverneur de province a tenu un point de presse ce vendredi 6 mars dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Le patron de l'exécutif provincial a abordé plusieurs questions dont l'économie, la sécurité, bref, tous les secteurs vitaux de la province. Et puis dans ce journal, encore un cas de cambriolage enregistré à Lubumbashi, au quartier Gécamine. La nuit de ce jeudi à vendredi 6 mars, environ 7 maisons ont été visitées par des voleurs. Ida Chileou nous en dira plus dans ce journal. Commençons ce journal par ce point de presse tenu par le gouverneur de province ce vendredi dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement. Le patron de l'exécutif provincial a abordé plusieurs questions dont l'économie, la sécurité, la santé, bref, tous les secteurs de la province du Lualaba. Suivez-le dans cet extrait choisi par Fabrice Mataï. Nous avons dit au ministre de la Santé qui s'était trompé de la philosophie dans les cas de partenariat entre les animateurs des institutions. Nous sommes des partenaires et un gouvernement n'a pas d'injonction à recevoir deux ministres sectoriels. Notre tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur et en principe, logiquement, il faut passer par le ministère de l'Intérieur pour avoir des éclaircissements sur une quelconque situation. Nous avons dit dans une lettre de 4 pages, nous avons rappelé au chef de la Santé que la santé relevait de la compétence provinciale. Nous avons aussi dit au ministre de la Santé que ces informateurs n'avaient pas la maîtrise du dossier, mais il a malheureusement eu l'information par des gens qui étaient dans un élan de défoulement après une frustration entre guillemets. Et nous avons dit au ministre de la Santé que nous avons eu des contacts avec le ministre des Affaires foncières, qui lui peut décider de suspendre ou d'annuler un certificat. Cela ne relève pas de la compétence du ministre de la Santé. Et si vous voulez savoir, je vous informe que le projet va bel et bien se faire. Mais aujourd'hui, si vous allez dans l'enceinte de l'hôpital de Mambézy, vous vous rendrez compte qu'il y a un espace qui est clôturé par des bâches en bleu, où sont isolés les cas de maladies à risque de contagion. Et malheureusement, cet espace se trouve dans l'espace où devraient se construire ces molles. Nous avons demandé à l'entrepreneur de prendre de la patience, qu'on puisse maîtriser cette situation pour aller de l'avant. Toujours à Kolwezi, le secteur Lulou figure parmi les entités du Lualaba qui régorgent plus des entreprises minières et perçoivent la redevance. La localité de Kamimbi, faisant partie de ces secteurs, se dit oubliée alors que ces secteurs œuvrent sur son sol. Suivez ce reportage de Oscar Kalambay. Les exploitants miniers m'ont dit qu'ils feront rien comme action sociale dans mon village, parce que c'est le secteur de Lulou qui perçoit la redevance. Rien n'est fait ici, alors que nous sommes impactés. Celle-ci est la plainte du chef de localité Kamimbi, un village situé à près de 7 km de Kolwezi. Le représentant des villageois émet le vœu de recevoir sa part de la redevance minière, car depuis l'avènement du code minier de 2018, sa communauté ne voit pas d'impact positif. Il faudra que le secteur vienne pour voir la réalité du village afin que le villageois se retrouve. Pour le chef de secteur de Lulou, la redevance est bel et bien perçue, mais il respecte à son tour la procédure pour que les communautés puissent retrouver gain de cause. Si les gens de village Kamimbi et Samoukinda disent qu'ils ne se retrouvent pas, c'est par ignorance. Ils dépendent du groupement Kazembe. Nous ne pouvons pas arranger chez eux sans commencer par leur chef. Le village est impacté négativement par les mines. D'après Alphonse Ilunga, néanmoins, certains projets sont envisagés.
Avec le minier, nous envisageons la construction d'une école, un hôpital et un internat pour les enfants qui habitent loin. Nous allons électrifier même cet hôpital. Le secteur des Lulou est constitué de 4 groupements, dont Pwene, Kazembe, Mouanfoué et Mouilou. Rendons-nous à présent dans le Haut-Katanga. C'est le jeudi 5 mars qu'a eu lieu l'ouverture de la rencontre des autorités des pays des Grands Lacs. Le bâtiment Hypnose de Lubumbashi abrite ses assises qui prennent fin ce samedi 7 mars. Ida Chileou pour plus de détails. Ouverture de la 8e Assemblée générale des autorités locales des pays des Grands Lacs ce jeudi 5 mars 2020 au bâtiment Hypnose de Lubumbashi. C'est le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Eran Bungubungu, qui a donné le temps. Tout commence par la présentation des délégations des autorités des 12 pays qui participent à ces assises. Merci beaucoup. Il y a aussi les bourgmestres des communes. Merci. Il y a les Kindu, Maniema, Kananga. Ensuite, le mot des bienvenus est prononcé par le maire de la ville haute, la ville de Lubumbashi, Guylain Robert Lubaba. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un fructueux travail. Que Dieu bénisse la passeforme des autorités locales des pays des Grands Lacs. Que vive la ville de Lubumbashi. Que vive l'AMF. Je vous remercie. Le président en exercice de cette plateforme est revenu sur les objectifs de cette 8e Assemblée générale. Nos assises vont s'articuler principalement autour de 4 temps forts, à savoir des exposés étayés de témoignages sur le thème général, des interventions des jeunes débatteurs de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Un moment sera consacré à notre Assemblée générale de la plateforme et une soirée de convivialité et de collecte de fonds pour les actions de la caravane de paix et du vivre ensemble dans la région du Grand Lac. Notons que cette session a pour thème rôle des maires en matière de la salubrité, hygiène et la protection sanitaire. Les assises iront jusqu'au 7 mars prochain. Au Kasaï central, un père de 4 enfants pratique l'homosexualité avec 6 petits garçons du même quartier. L'ASBL Femmes main dans la main pour le développement du Kasaï condamne cet acte et précise tout de même qu'il s'agit d'une sodomisation des violences sexuelles à Kananga. Soleil Toumba pour plus de détails. Selon le secrétaire exécutif de l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement du Kasaï, les faits lui ont été rapportés par le père de l'une des victimes, informé de son combat contre les violences sexuelles. Nathalie Kambala-Loussé. Jamais. Alors jamais depuis nos ancêtres, les hommes les violaient, les hommes au Kasaï central. Il y a 2 semaines de cela, 6 petits garçons mineurs d'âge se sont fait sodomiser sans leur consentement par un homme marié et père de 4 enfants. C'est là dans la commune d'Endesha, ville de Kananga. Cet homme qui revenait de Chikapa pour organiser le deuil de son père a contraint chacun de ce gamin du même quartier à passer ses actes avec lui. L'affaire n'a été découverte que lorsque il est tombé sur un enfant de 13 ans qui lui a connu des complications de sel et a rapporté à ses parents ces drames infâmes et odieux. Cette actrice de la société civile qui condamne fermement cet acte d'homosexualité invite la justice à poursuivre ces bourreaux qui est dans la nature pour que pareil cas ne se reproduisent. Malheureusement, le bourreau a réussi de s'enfuir pour se cacher quelque part dans la nature avec toute possibilité de se faire de nouvelles victimes. Cependant, je n'admettrai pas que ces actes sodomiques et qualifiés d'homosexuels gagnent le terrain chez nous au Kasaï central. Quoi qu'il en soit, le manque de consentement dans un acte sexuel arraché à l'homme par un homme rejoint le viol tel que prévu et puni par les textes juridiques. Par ailleurs, même si à la limite, les consentements de ce petit garçon avaient été donnés, ils ne seraient pas valables du point de vue de leur minorité. D'où le viol que je condamne véhément, tout autant lorsqu'il s'agit des victimes de sexe féminin. Il faut noter que le risque d'hémorroïdes, d'hématomes et de fissures sont aussi graves sur un des garçons qui sont conséquences du viol sur une fille.
En Ituri, 6 personnes présentant les signes similaires à la peste ont perdu la vie dans le village Linga et Aumba, respectivement en territoire de Djougou et Mahagi. Le ministre provincial a annoncé à la presse qu'il s'agit de 10 malades dont 4 ont survécu et ont été pris en charge. Il était au micro de Jean-Louis K. Nous avons eu à enregistrer les cas de morts dans la zone de Linga et d'Aumba, comme ce sont des zones d'épicentre de maladies à peste. Alors la première chose, c'était attaquer les autorités, nous rendre compte effectivement, il faut les diagnostiquer comme peste, des signes, mais ça doit être confirmé par les laboratoires. On a fait les prélèvements, on a déjà envoyé, les résultats sortiront bien sûr entre ces 2 jours pour que nous puissions les confirmer. Mais il y a quand même il y a eu cas de morts. Il y avait 6 cas à Linga, dont il y avait 5 morts, et à Umba, sur les 4 cas, il y avait un mort et un autre qui a survécu. Nous sommes en train de faire des investigations afin que nous puissions carrément dire que si c'est confirmé. Et pour le moment, nous avons déjà envoyé l'équipe et les médicaments par rapport à ces signes. L'équipe est déjà là, les médicaments sont partis avec nos partenaires. On a déjà commencé la désinfection de toutes ces zones de santé, là où la maladie vit, de toutes ces maisons, parce que c'est la première stratégie. Comme vous savez, il faut que les virus qui transmettent cette maladie puissent être éradiqués. On a commencé la désinfection et maintenant, tous les cas qui sont là, on a déjà commencé à les prendre en charge dans les hôpitaux, même à Reti. Et ça montre que la province a été au chevet des malades dès les premières heures et nous croyons que ça ne peut pas se prolonger parce que nous sommes là et nous avons déjà commencé toutes les activités afin qu'on les confirme par les laboratoires. Encore un cas de cambriolage enregistré à Lubumbashi au quartier Gécamine la nuit du jeudi au vendredi 6 mars. Environ cette maison a été visitée par des voleurs armés qui ont réussi à emporter de l'argent et des biens des valeurs. Ida Chiliou. À Lubumbashi, la sécurité a toujours du plomb dans les ailes. La population n'a toujours pas recouvré sa quiétude. J'ai dormi, j'ai entendu des coups de barre de mine quelque part ici. Les nuits de tourment se succèdent. Celle de ce jeudi au vendredi 6 mars ont encore enregistré un cas de cambriolage au quartier Gécamine. C'était hier dans la nuit, vers 0h30. Pas de meurtre à signaler, mais une petite fillette blessée au fond sur son lit par les éclats des vitres brisées par des bandits. Ils ont réussi à emporter de l'argent et des biens dans 16 des maisons visitées. Ils ont défoncé le mur là-bas. C'est une grande maison, des maisons Gécamine comme celle-ci. Ils ont défoncé les murs, ils sont entrés, ils ont pris des histoires là-bas. L'une des victimes accuse les hommes en uniforme. Et puis après, j'ai entendu le démarrage d'un véhicule. C'est une Jeep. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne vous trompe pas. Ce sont nos militaires, nos policiers qui font ça. C'est regrettable. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités à bien payer les militaires, les policiers, afin que nous soyons en paix. Ils ont dit qu'il y avait un monsieur apparemment, c'est lui qui avait la torche, et une dame, parce qu'il y a une dame qui parlait. La dame l'a dit, ceux qui abimité tout boucamur. Et puis l'homme qui était à côté de la dame, il a posé la question sur la rue. Apparemment, il y avait un haut gradé de leur équipe, apparemment leur chef. Il a posé la question, leur chef là, il a dit ceci en lingala. Ceux qui ont fongolité, bobeta et masasi. Les efforts sont fournis pour réduire cette forme de criminalité, mais beaucoup reste à faire. Il faut en finir, réclame la population. Si les autorités provinciales, nationales nous entendent, nous voient et nous écoutent, qu'ils fassent de tout leur mieux de nous protéger. L'insécurité n'a que trop duré. Un premier cas de coronavirus confirmé au Cameroun. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre camerounais de la Santé qui a précisé que les malades étant français arrivés le 24 février à Yaoundé, Teddy Dizomba. Le ministre camerounais de la Santé publique a annoncé ce vendredi 6 mars qu'un cas de coronavirus a été détecté au Cameroun. Il s'agit du premier cas enregistré dans ce pays depuis que le virus avait été détecté en Chine en décembre 2019 et s'est étendu dans plus de 60 pays.
Le ministre de la Santé publique précise qu'il s'agit d'un citoyen français de 58 ans, arrivé dans la capitale camerounaise le 24 février. Il se félicite par ailleurs que ce cas ait pu être détecté grâce à la surveillance active mise en place par le pays depuis la survenue de cette épidémie. Le malade a été mis en isolement dans le centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé pour des soins appropriés. Le ministre de la Santé a également appelé à maximiser la vigilance à toutes les portes d'entrée de ce pays et à rassurer quant aux mesures prises par son gouvernement. C'est le 6e pays africain à être touché par le Covid-19 après l'Égypte, la Tanzanie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi.